Salut YouTube, bienvenue sur un autre vidéo tutoriel. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Antoine Vallée, puis sur ma chaîne YouTube, vous allez retrouver du contenu sur DaVinci Resolve et le filmmaking en général. Fait que façon d'aller vous abonner. Alright, on a passé à travers ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer un truc pour améliorer votre game dans l'onglet de l'étalonnage. En fait, on parle du Color Selector, le sélecteur de couleurs en bon français. Avec ça, vous êtes capable de sélectionner une couleur particulière dans votre vidéo puis la faire changer complètement de couleur. Fait que par exemple, c'est très utile pour modifier la couleur de la peau, les skin tones, les avoir vraiment parfaits pour qu'ils pop dans votre image. Vous pouvez sélectionner un ciel bleu puis le rendre complètement saturé, puis le monde qui écoute vos vidéos, vos photos vont faire comme waouh, le ciel il est fou dans ton image. Maintenant, assez parlé, on s'en va dans DaVinci Resolve 17 puis je vais vous montrer comment ça marche. Re-bienvenue sur DaVinci Resolve 17. J'ai pris de l'avance et j'ai déjà mis un vidéoclip et une photo pour vous montrer des exemples de ce qu'on peut faire avec le sélecteur de couleurs. Donc, le sélecteur de couleurs se retrouve dans la 5e onglet, l'onglet de l'étalonnage. Donc, on appuie et on se rejoint dans la page de l'étalonnage. Pour retrouver le sélecteur de couleurs, ça va être au centre. Le 3e icône, vous avez le sélecteur de couleurs, donc on le sélectionne et à partir de là, on va pouvoir sélectionner une couleur et modifier seulement cette couleur-là. Donc on peut vraiment faire des corrections très précises dans n'importe quelle photo ou vidéo. Je vais vous montrer par exemple qu'on voudrait ajuster le champ vert. Donc on appuie sur le champ vert pour sélectionner la couleur vert. Il n'y a rien qui s'est passé, c'est normal. Vous pouvez appuyer la baguette magique en haut à gauche, le masque dans le fond. On l'appuie et on va voir le champ vert dans le fond de notre sélection qu'on a sélectionné. Vous avez aussi le raccourci Shift H ou Commande H sur les Mac. Donc, un coup on voit notre sélection, c'est là qu'il faut déterminer si on est satisfait avec notre sélection ou qu'on ne l'est pas. Si on n'est pas satisfait avec notre sélection, il y a plein de manières de réajuster notre sélection. La première manière, c'est la petite plume moins et la petite plume plus. Donc, on sélectionne la plume plus et on peut venir agrandir notre sélection. Oups, par accident, j'ai appuyé sur le champ beige. On va chercher la plume moins. Et on peut venir enlever la sélection de la couleur beige dans notre sélecteur de couleurs. Ça, c'est une des manières qu'on a pour jouer avec notre sélection. Un autre endroit où on peut jouer avec notre sélection, c'est tous les ajustements que vous voyez ici. Donc, réduction de bruit, nettoyage noir, nettoyage blanc. C'est pas mal les trois tops. Puis vous pouvez jouer aussi avec rayon flou et wrap ext. Je connais pas l'abréviation de celui-là, désolé. Donc, en jouant avec les paramètres ici, vous voyez, on voit un peu de beige, on n'en voit plus. Donc, c'est vraiment de jouer avec les paramètres pour essayer, encore une fois, d'avoir une sélection parfaite, qu'on est satisfaite et qu'on voit juste les verts. Donc, voici le deuxième endroit que j'aime beaucoup jouer pour ajuster ma sélection. Les autres endroits, ça va toucher plus à la saturation et la luminance. Donc, ça va être le haut, le low soft, le high soft. Même chose sur l'onglet, la ligne luminance du bas. Donc, en jouant avec ça, on est capable vraiment de faire des sélections et d'ajuster les couleurs. Des fois, on peut aller chercher les bonnes couleurs, des fois non. C'est vraiment de jouer selon votre image, comment que vous voulez avoir votre sélection. Ça fonctionne, mais le top, c'est vraiment tout ce que je vous ai montré au début ici. En tout cas, de mon expérience personnelle, c'est vraiment ici que ça fonctionne le mieux. Alright. Par exemple, on serait content avec notre sélection, on appuie Shift H et ensuite, on peut venir modifier seulement cette couleur-là. Donc, on peut rajouter un peu de saturation et rajouter de l'éclat de couleur. On veut voir le avant-après. Voilà le avant-après de notre champ.
Fait qu'on peut vraiment faire des belles ajustements sur les images et nos vidéos. Je vais vous montrer un autre exemple sur la photo. Donc, on s'en va sur la photo. Puis là, je vais vous parler de la couleur de peau. On peut vraiment ajuster la couleur de peau puis leur donner beaucoup plus de vie, surtout quand on a l'air blême un peu. Là, des fois, en vidéo ou en photo, on a l'air un petit peu plus blême qu'on pense qu'on l'est dans la vraie vie. Fait que je vais vous montrer comment ajuster ça. Donc, j'ai créé un autre nœud. Encore une fois, même chose, on s'en va sur la troisième icône, le sélecteur, et on sélectionne la couleur peau. On s'assure d'activer notre baguette magique ou de faire le Shift H ou le commande H sur les Mac. Ensuite, on peut venir jouer avec les sélecteurs de couleurs. Comme je vous ai montré, vous voyez, ça n'a pas l'air de faire grand chose dans la luminance ou la saturation. Donc, je vais probablement commencer à aller jouer plus ici dans ma réduction de noir, nettoyage des noirs, réduction de bruit, etc. Fait qu'on joue là-dedans jusqu'à temps qu'on trouve une clé qu'on est satisfait avec. Ah, parfait. Voyez-vous, il y avait l'icône sur ma casquette qu'on voyait un peu au bout de mes doigts, mais en jouant avec ça, on est capable de le faire partir un petit peu plus. OK. Réduction. Ah, voilà. On l'a fait partir à 100%. Donc, c'est pas mal une clé qui représente la couleur de la peau. On enlève le Shift H. Puis, je vais vous montrer un outil super cool. Le Vector Scope. Donc, pour le sélectionner, vous assurez de peser sur la flèche. Vous avez quelques choix ici. Donc, c'est le Vector Scope. Puis, je ne sais pas si vous voyez, dans le rond, il y a une ligne. Ça, c'est la ligne de référence de peau. C'est une ligne pour vous aider à guider la couleur de votre peau, dans le fond. Si vous ne voyez pas cette ligne-là, assurez-vous d'appuyer sur les trois petites lignes à droite du Vector Scope, donc les paramètres. Et on descend en bas, indicateur couleur de peau, et on s'assure que c'est actionné. Un coup que c'est actionné, moi personnellement, pour ajuster la couleur de ma peau, j'aime vraiment venir dans les corrections primaires et ça va être le offset. Donc, je prends le offset et en regardant mon image et mon Vector Scope, je commence à lever dans la direction de la ligne. Je vais vous montrer si on s'en va dans les teints de bleu complètement dans les offsets. Regardez sur mon Vector Scope, on voit la saturation bleue complètement à l'extrémité. C'est totalement fake. J'ai l'air d'un schtroumpf, puis c'est pas la couleur de notre peau. Donc, on essaie de suivre la ligne qui représente la couleur de la peau et on se dirige dans cette direction-là. Donc, je pourrais aller complètement au top. Vous voyez, là, on est rendu orange. C'est pas mieux. Donc, c'est de faire le juste milieu entre suivre cette ligne-là, regarder notre image et s'assurer de ne pas dépasser les limites du fake, dans le fond. Donc, par exemple, moi, je serais satisfait avec cette couleur-là pour ma peau. Pour vous montrer le avant-après, vous voyez qu'on voit déjà une différence. Ça donne beaucoup plus de vie à la couleur de la peau. Alright, le tutoriel d'aujourd'hui il est terminé. Puis j'espère que ce petit truc-là va faire monter votre game d'étalonnage comme ça m'a fait monter dans mes débuts de vidéo montage. Sur cette note, on n'oublie pas de frapper le thumbs up. On s'abonne à mon channel, ça va être super apprécié. Puis nous autres, on se revoit dans un autre tutoriel. Yes sir!